Roland Roth, bonjour et merci de participer à cette émission en direct. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va rapidement le rappeler pour les téléspectateurs. Le SIDEM, c'est un service public de transport et de traitement des déchets pour un territoire regroupant 10 intercommunalités comptant plus de 370 000 habitants. Alors lors du dernier conseil syndical, à l'occasion du rapport d'orientation budgétaire, vous venez d'annoncer un résultat d'exploitation positif de 3,3 millions d'euros en 2020. Bonne nouvelle. Sauf que finalement, ça ne ramènerait que le déficit d'exploitation cumulé à 15,5 millions, quand même, encore. Alors est-ce que ça signifie qu'il faudra attendre 4 ans et demi à ce rythme-là pour résorber le déficit d'exploitation ? Oui, votre calcul est juste mathématiquement. Je ne suis pas sûr qu'il se vérifiera sur le terrain parce que les choses sont quand même plus complexes que cela. Et quand on regarde d'un peu plus près le contenu de ce déficit, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs volets qui demandent à être traités de façon différente. Il y a notamment un volet essentiel, c'est ce déficit d'exploitation pur qui est lié à la gestion au quotidien du SIDEM et qui fait apparaître donc au bout de l'année un résultat qui est soit positif, soit négatif. Le SIDEM était plutôt habitué à un résultat négatif. C'était une maladie chronique qu'il a fallu soigner. Ces résultats ne lui ont pas permis, et c'est là qu'on voit qu'il y a des effets directs ensuite sur les autres volets, ce déficit ne lui a pas permis de payer les factures des sous-traitants, enfin des personnes auxquelles on a commandé tel ou tel service ou tel produit, et n'a pas permis non plus de verser aux intercommunalités des montants auxquels elles avaient droit et qui proviennent donc de la valorisation des déchets qui ont été traités. Alors la bonne nouvelle, vous l'avez annoncé effectivement, c'est que sur le résultat 2020, eh bien, nous avons un excédent de plus de 3 millions d'euros. Ce qui me satisfait, bien entendu, et qui me permet surtout de démontrer qu'il y a moyen d'équilibrer la gestion du SIDEM, un équilibre qu'il va falloir conserver à l'avenir, ce qui n'est pas évident parce que nous sommes soumis parfois à des aléas un peu inattendus. Je prendrai pour exemple l'augmentation de la TGAP dictée par l'État. Donc c'est la taxe générale sur les activités polluantes qui augmente de façon très conséquente et qui pèsera forcément sur notre budget. Pour les autres volets, je les ai évoqués, c'est la dette fournisseur et puis la dette intercommunalité, eh bien, il faudra trouver d'autres solutions. Alors justement, on va en parler parce qu'on le dit depuis des années, le SIDEM est malheureusement dans le rouge. Ce n'est pas uniquement lié à ces problèmes de déficit, il y a l'ensemble des dettes. Avant que vous en disiez plus, pour que ça soit bien clair pour les téléspectateurs, on va faire le point sur l'évolution de la dette aussi depuis l'accession à la présidence de Roland Roth. L'arrivée de Roland Roth à la présidence du SIDEM est une des conséquences de la crise budgétaire que traversait alors le syndicat. Un des premiers actes de la nouvelle équipe avait été de déterminer de manière sûre l'étendue de la dette globale. Elle s'élevait alors à près de 103 millions d'euros. Cette dette globale cumulée comprend à la fois les emprunts à long terme, les lignes de trésorerie, l'aide exceptionnelle versée par les intercommunalités en 2014-2015, ainsi que le déficit global du SIDEM. Depuis lors, nombre d'annonces ont été faites pour tenter de redresser la barre.
Au moment du changement de gouvernance, nous avons constaté que le SIDEM s'égarait en quelque sorte et avait des activités de type recherche-développement avec des SEM et des SAS. Donc nous avons mis fin à ces activités-là et nous avons aussi entamé de profondes réorganisations à la fois des services, de la façon de travailler et des choix d'externaliser un certain nombre de services car c'était moins onéreux pour le SIDEM que de l'exercer en propre. Résultat, fin décembre 2020, la dette globale n'est plus que d'un peu moins de 90 millions d'euros, soit une baisse de près de 13 millions d'euros. Une baisse notable notamment du côté du déficit du SIDEM et de la dette à court terme. Il a fallu revoir l'ensemble des emprunts contractés par le SIDEM qui étaient contractés à des périodes où les taux étaient moins intéressants qu'à l'heure actuelle. Et notamment en 2020, nous avons renégocié pour plus de 10 millions d'euros 2 anciens prêts Dexia, dont un prêt toxique, à des taux beaucoup plus intéressants puisque nous sommes passés de quasiment 5% de taux d'intérêt à 0,15, ce qui nous fait gagner à peu près par an presque 300 000 euros d'intérêt. Et ces 300 000 euros de gains annuels nous permettent d'investir ailleurs et d'améliorer nos comptes par ailleurs. Néanmoins, comme l'indiquaient les chiffres, si la situation s'est améliorée, elle n'en reste pas moins toujours problématique. Le chemin de croix budgétaire du SIDEM reste encore long. Et c'est aussi un peu votre chemin de croix en quelque sorte, parce que 13 millions d'euros de dette en moins, c'est bien, mais il en reste quand même encore 90 millions. Vous en dites quoi de ce chiffre ? Oui, mais il reste énorme, bien entendu. Mais je le savais, et je savais aussi que nous ne pourrions pas effacer une dette aussi importante en une année, voire 2 années. Je crois que ça semble assez évident et tout le monde peut le comprendre. Alors, nous mettons en œuvre un certain nombre de leviers, d'ailleurs qui ont été très bien expliqués par M. Sibert, qui nous permettent de réduire progressivement cette dette dans des domaines très différents. Donc nous agissons sur notre exploitation, comme déjà dit précédemment. Nous agissons auprès des banques pour renégocier les emprunts qui existent aujourd'hui et qui étaient, comme il l'a précisé, à des taux importants. Donc nous essayons de tout faire pour réduire la charge dans ce domaine. Alors en ce qui concerne la dette classique, la dette qu'on voit apparaître dans toutes les collectivités. Il reste à peu près 64 millions d'euros de dettes à rembourser. Eh bien, ces remboursements se font régulièrement. Ces remboursements se faisaient aussi régulièrement avant mon arrivée. Je crois qu'il faut le préciser. Donc, il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là. Et puis, nous allons essayer de faire au mieux pour gommer cette dette au plus vite, en tout cas pour la réduire. Alors ça nous gêne bien entendu dans nos projets d'investissement, puisque ça nous freine, des projets d'investissement qui devront forcément être menés à court terme ou à moyen terme. Donc c'est une gêne, c'est certain, mais nous y arriverons. Il ne faut pas oublier que le SIDEM, vous l'avez évoqué d'entrée, représente 370 000 habitants. Ça représente 3 fois la ville de Metz. C'est quand même un espace énorme et je pense qu'avec une gestion rigoureuse, nous arriverons à résorber cette dette progressivement. Alors vous avez petit à petit actionné différents leviers, cherché au fur et à mesure des nouvelles pistes. Et là, il y a une nouvelle piste qui émerge parce que finalement, et si la solution se trouvait, ou l'une des solutions se trouvait dans l'immobilier, on va faire le point déjà en images sur les possessions du SIDEM et vous allez découvrir le projet de Lisbach.
Et si le salut du SIDEM passait par son immobilier? Les plateformes de réception de bois, de déchets verts ou d'enlèvement de compost, les centres de transfert ou encore l'usine de fabrication de sacs, Métavalor, le siège administratif. La liste n'est pas exhaustive car le syndicat Est-Mosellan possède en effet de nombreux biens et bâtiments liés à ses activités. Dès son arrivée, la nouvelle présidence avait déjà indiqué vouloir vendre 2 biens. La forêt de Gensbach tout d'abord, pour laquelle la vente est en cours et devrait être finalisée cette année. Un quai de transfert, enfin, dans le pays de Bitche, pour lequel un rendez-vous devrait être pris prochainement chez le notaire afin de le céder à la communauté de communes du pays de Bitche. Cependant, c'est une opération d'un tout autre ordre qui a été décidée pour les bâtiments de l'usine de fabrication de sacs de Beeren-les-Forbach et le siège administratif de Morsbach. Pour ces deux-ci, le SIDEM va effectuer un leaseback ou une cession-bail dans la langue de Molière. Alors le leaseback, c'est une opération par laquelle une entreprise cède un de ses actifs, mobilier ou immobilier, à un crédit bailleur, donc en général une banque, et elle peut bénéficier en retour de la location de ce bien sur une durée définie à l'avance avec le crédit bailleur. Pour le SIDEM, il s'agit de céder donc en leaseback le bâtiment du siège ainsi que l'usine de fabrication de sacs à un ou deux crédits bailleurs qui sont les partenaires de nos banques. Les 2 bâtiments dont on parle sont vendus en leaseback pour pouvoir essentiellement réduire, honorer nos dettes fournisseurs qui s'élèvent aujourd'hui à hauteur de 10 millions d'euros. Les bâtiments reviendront dans le giron du SIDEM une fois la durée de cette cession-bail terminée. D'ici là, les sacs continueront donc d'être produits à Beeren-les-Forbach et l'administratif restera dans le siège actuel sans que le syndicat ne soit pour autant propriétaire des bâtiments. D'ailleurs, seuls ces 2 bâtiments sont concernés. Reste encore à déterminer combien le syndicat réussira à obtenir avec cette vente. Alors oui, Roland Roth, combien d'argent le SIDEM peut-il espérer en procédant à ce crédit-bail sur ces 2 bâtiments? Oui, quand on est dans une situation difficile, il faut faire preuve d'imagination. Nous avons essayé, je vous le rappelle, d'avoir des liquidités complémentaires. Les banques se sont mises un peu en retrait. Il y a une certaine méfiance qu'on peut comprendre. Je sais bien que la situation du SIDEM n'enchante personne, même pas les banques, Et nous avons pensé à cette solution, leaseback, qui vient d'être décrite par le DGS du SIDEM. Alors, il faut arriver effectivement à percevoir un montant d'argent suffisant pour pouvoir, comme il l'a très bien précisé, régler les factures fournisseurs. Donc nous avons 10 millions de dettes qui aujourd'hui doivent être effacées et on espère arriver à ce niveau-là en négociant avec les banques. Donc je préciserai que cette décision n'est pas prise, c'est une piste que nous suivons aujourd'hui. Ce sont des contacts que nous avons avec les banques qui, a priori, semblent intéressées par le montage. Donc à nous de négocier les choses de telle manière que ça puisse nous résoudre une grosse partie de notre problème. Et on revient au volet que j'évoquais au début de notre entretien, qui doit être traité différemment que le déficit d'exploitation classique. Mais cette négociation avec les banques, alors elle porte bien sûr sur le montant, les liquidités que vous allez pouvoir obtenir contre ces 2 bâtiments, mais elle porte aussi, je suppose, sur le montant du loyer et pendant combien d'années? Parce que ça va engendrer du coup des frais de fonctionnement supplémentaires. Oui, que le SIDEM paye un loyer ou qu'il rembourse une nouvelle liquidité mise à disposition par la banque, le résultat est à peu près le même. D'ailleurs, ce sont des calculs que nous avons faits. Donc l'impact financier en remboursement serait à peu près à la même hauteur que serait un prêt classique.
Donc voilà, à partir de là, eh bien, nous serons locataires ou nous serions locataires sur une certaine durée. Nous pensons aujourd'hui, pour être tout à fait précis, à 18 ans. Et au bout de 18 ans, les équipements, donc ces 2 bâtiments, puisqu'il s'agit de 2 bâtiments seulement, et non pas de l'ensemble du patrimoine du SIDEM, reviendraient dans le giron du syndicat. Nous en retrouverions la propriété. Et en précisant bien qu'on parle des bâtiments et absolument pas de ce qu'ils contiennent, les machines, etc. Ça reste la propriété du SIDEM. Voilà. Dans un tout autre registre, il y a un problème qui revient régulièrement sur le tapis et même sur le tapis de tri. C'est le fait que les gens, vous le dites régulièrement lors des réunions du SIDEM, les gens trient de moins en moins bien. Comment vous allez faire pour remédier à ça ? Parce que ça coûte de l'argent au SIDEM, je suppose. Absolument, oui. C'est un vrai problème. Et ce qui est un peu surprenant, c'est qu'il apparaît maintenant de façon claire. Alors, est-ce qu'on s'en est moins aperçu avant, mais actuellement, je crois que nous pouvons dire très clairement que le tri est mauvais. Pour 2 raisons à la limite. L'usager qui peut-être est moins attentif à ces gestes de tri. Peut-être la communication n'est pas suffisante. Bon, c'est un point d'interrogation. Et puis, il y a le principe même de la collecte multiflux qui est remise en question. On peut s'interroger sur le mélange de ces 3 sacs, un tri qui, au final, ne se fait pas de façon, je dirais, très nette, et ce qui amène donc un mélange, par exemple, de sacs orange et de sacs bleus au centre de tri, et forcément, cela produit des refus de tri qui nous coûtent cher. Donc, c'est un poids lourd que le SIDEM a en charge. Oui, parce que ça vous baisse le tonnage de tout ce que vous pouvez revendre dans les recyclables. Mais d'ailleurs, à l'époque de la création du SIDEM, quand il n'y avait pas encore les sacs orange, que c'était les sacs jaunes transparents, c'était une collecte à part à l'époque. C'est ça. Donc l'idée, c'est de revenir à une collecte à part. Et qui était plus efficace, d'abord parce que, on voit ce qui est dans le sac, hein, je crois que c'est aussi simple que ça, et le fait de faire une collecte à part nous permet d'avoir des déchets propres à remettre au centre de tri. Donc notre action ira vers la communication. Je crois qu'il faut rappeler les gestes de tri à l'usager. Disons, c'est encore plus indispensable parce que nous passons maintenant à l'extension du tri. On va pouvoir trier des choses supplémentaires. Voilà, à partir du 1er janvier 2022, ce seront les emballages des six-packs, par exemple, de boissons, des gobelets, des choses de ce genre-là, qui pourront également être ramassés par le SIDEM dans le cadre de ces sacs orange, qui seront peut-être transparents à ce moment-là. Donc ce sont des réflexions que nous menons aujourd'hui et qui, je l'espère, vont aboutir à une meilleure efficacité en matière de tri. Alors dans un autre genre, il y a une autre réflexion que vous menez depuis un moment, que vous avez commencé à évoquer l'année dernière, c'est le fait de mettre en place un pacte financier avec les intercos membres du SIDEM. A priori, ça doit passer au vote lundi. Concrètement, il comprend quoi ce pacte financier ? Il n'est pas très compliqué. Bon, il y a un problème à la base, vous le savez. Le problème, c'est que les flux financiers qui proviennent donc des intercommunalités membres ne sont pas des flux réguliers. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce sont les intercommunalités qui alimentent financièrement le SIDEM et elles sont amenées à payer tous les mois un certain montant, suivant la taille de l'interco, un montant calculé et qu'ils connaissent à l'avance.
Il y a sur les 10 intercommunalités des structures qui payent régulièrement à la date prévue, il n'y a pas de souci. Il y en a d'autres qui sont plus irrégulières pour des raisons que je n'évoquerai pas et je ne me permettrai pas d'émettre un jugement sur ce point, mais ces irrégularités font que nous sommes toujours en situation d'attente, donc nous ne bénéficions pas de cette trésorerie qui nous est absolument nécessaire pour pouvoir travailler au quotidien. Mais d'un autre côté, les intercos peuvent dire que le SIDEM est très en retard sur le remboursement de ce qui avait été comme apport exceptionnel de la part des intercos. Ça, c'est encore un point différent. Il y a l'apport exceptionnel et puis il y a ce que le SIDEM doit, je l'ai évoqué avant, aux intercommunalités en tant que retour des produits triés, puisque on a aussi des recettes liées à cela et ces recettes doivent être dirigées vers les intercos. Or, depuis que je suis donc responsable du SIDEM, ces reversements ont été faits régulièrement. Je m'étais engagé à cela et ça a été fait. Par contre, il reste encore à leur rembourser tout ce qui n'a pas été fait avant. Et ce sont des montants qui, là aussi, sont assez considérables. D'ailleurs, quand on regarde un peu le niveau dans les deux sens, ça tourne autour d'une moyenne de 8 millions d'euros. Ce sont des sommes extrêmement importantes. Alors, ce pacte financier sert simplement à engager chaque collectivité à respecter les règles qu'on leur fixera en matière d'apport financier. Donc les deux flux doivent se faire de façon régulière pour que nous n'ayons pas, nous, à faire la trésorerie des communes, enfin des intercommunalités, ce qui est certainement une mauvaise chose parce qu'en contrepartie, nous sommes amenés à payer des pénalités de retard sur certaines factures, des pénalités qui sont importantes. Donc c'est un pacte dans lequel les intercos s'engagent à respecter les délais et le SIDEM, bien entendu, dans l'autre sens, s'engage de la même manière. Alors ça passe au vote lundi, de même que le budget. Oui. Dans le budget, est-ce qu'il y a une augmentation de 2% pour les intercos ou pas? Probablement, oui, c'est ce que j'ai proposé. Pour finalement absorber l'augmentation de la TGAP qu'on avait évoquée avant, absorber également les montants supplémentaires que nous sommes amenés à payer en raison des refus de tri qui deviennent de plus en plus importants, ce qui nous amène à proposer une augmentation de 2,6% effectivement qui devrait couvrir ces dépenses nouvelles. Pour le reste, eh bien, ce sera les mêmes montants que les intercos ont payés jusqu'ici. Et donc on verra lundi soir si ce point est accepté et voté par les membres du SIDEM. Merci en tout cas d'être venu donner toutes ces explications aujourd'hui en direct. Et évidemment, lundi soir, Mosaïque Cristal sera au SIDEM. Donc vous saurez le fin mot de l'histoire mardi sur Mosaïque Cristal.